Cette émission qui prouve que la télé est un médium qui ne vieillit pas toujours bien. Accueillons tout de suite nos invités de cette semaine. Tout d'abord, Madame Jeannette Bertrand. Ouais. Ainsi que Karine Vanasse et Daniel Lemire. À tous les trois. Et bien sûr, on n'aurait pas autant de plaisir si je n'étais pas assistée dans mes tâches par mon complice Antoine Bertrand. Bonsoir! Vous savez, on a une petite tradition ici à l'émission. Souvent, Antoine commence en présentant des extraits qui me mettent pas toujours en valeur. Et il y en a plusieurs. Mais tu réagis bien en général. En général, écoute, bon quand on se fait servir sa propre médecine, il faut bien embarquer dans le jeu. Mais ce soir... Heureusement que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'extraits qui me mettent pas en valeur, hein, Véronique? On en a trouvé quand même. C'est pas gênant, mais ça répond à une question qu'on me pose souvent, Antoine, parce que là, je te rends la politesse ce soir. Je te rends hommage dans les images. La question, c'est, est-ce qu'il sent aussi bon qu'il en a l'air? Celle-là, on me la pose, mais pas trop souvent. Celle qu'on me pose beaucoup, c'est comment travailler avec Antoine Bertrand. Les images qui suivent, on donne une partie de la réponse. Je m'appelle Marie-Christine Trottier. Et je suis complètement nue. Merci, Marie-Christine, de m'avoir fluffé. Je m'appelle Marie-Christine Trottier. Et je suis en costume d'Adam, Antoine Bertrand. Alors, Marie-Christine, je t'invite encore une fois à garder tes mains sur la table ou encore à céder à ces pulsions qui t'habitent, je le sais, et à te servir dans ce all-you-can-eat buffet. Antoine, on sent que t'as chaud! Jeannette, Qu'est-ce que tu regardais? qu'est-ce que je regardais? Je regardais mon micro pogné dans le poêle, probablement. Commençons notre émission de ce soir. Et là, maintenant, c'est à votre tour de regarder des images. On va commencer avec Karine Vanasse. T'es déjà rouge, Karine. Mais non, mais moi, je me disais qu'il y avait tellement de choses à visionner sur Jeannette Bertrand, en fait, qu'il n'y avait plus de temps pour visionner nos conneries à nous Il y a autres. quelqu'un qui a commencé jeune. Dieu sait que ça aurait été une bonne chose. Non, tu passeras pas à côté, Karine. Donc, tu es la cadette de nos invités de ce soir, mais tu as effectivement commencé très jeune. Donc, des images de toi à l'âge de 11 ans dans un superbe numéro de lip-sync au Club des 100 watts. Ah oui. Deuxième finaliste. Mon Dieu. Non, ce qui était important, toi, c'était le dynamisme. Ah, ouais, ça, c'est ça. Les cheveux d'en face, puis tout ça. Puis le manteau qui se confond avec les graffitis en arrière. Ouais, ça, c'était non, le concept était déjà pas pire, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que quand on a enregistré cette émission-là au 100 watts, quand Marc-André faisait une entrevue avec moi, j'étais vraiment plus gênée. Puis en tout cas, il arrivait à moi, on venait de me voir dire illégal, là. Puis quand moi j'ai parlé, j'ai dit ouais, mais c'est ça, j'avais une petite voix Mais t'étais pas si gênée que ça, parce que... Non, mais quand je parlais en moi-même. Oui, mais tu vas voir, t'as fait une déclaration dans cette entrevue. Tu sais, c'était pas ta chanteuse préférée, puis tu l'as expliqué à Marc-André. Félicitations à la 100 watts, Karine Vanasse. Félicitations, Karine. Merci. Contente? Oui. Bien sûr. Super. Est-ce que tu as déjà rencontré Marjo? Non. Non? Aimerais-tu ça la rencontrer? Ouais, mais tu sais pas une de mes chanteuses préférées, là, mais... Ben, cette chanson-là... Justement ici!
La vérité sort de la bouche des enfants. Cute, gars. Oui, ça Ah se oui, trouve, C'est adorable. je n'écoutais pas l'émission de toute façon. Ah, mais elle écoute Non, mais on la peut-être ce soir. salue ce soir. Ah, mais oui! On a des images de Daniel Lemire qui datent de 1982. C'est tiré d'un spectacle qui s'intitulait « Parlez-moi d'humour », Daniel. C'est une chanson que j'ai décomposée il y a quelques années, dans le temps que je formais un duo avec un autre bonhomme. Mais on a été obligés de se séparer parce que lui, quand il chantait, il avait tellement mauvaise haleine que ça sortait par des colonnes de son. Alors, un soir, on lui a mis des moniteurs sur la scène et je pense qu'il a compris, les gars. Ça s'en allait où, cette histoire-là? J'ai pas suivi, je pense. C'était quoi? C'est correct de même. Tu as un déguisement? Non. Il est arrivé comme ça. Il est arrivé. Mais déjà, des jokes de mauvaise haleine, Daniel, fait que tu l'as travaillé fort, ton contrat oui. d'Listerine, hein? On est-tu content que ce soit pas en haute définition? Tes débuts, disons, officiels à la télé remontent à 1983, à l'émission Allô Boubou. Ah oui, ok. C'est le personnage, tout le monde connaît le personnage de l'oncle Georges, mais combien se souviennent que c'était d'abord un gars qui faisait de la cuisine? Oui. Aujourd'hui, nous allons faire une petite sauce béchamel numéro 5. Bon, ça goûte pas grand-chose, mais ça sent quand même très bon. Alors, on pourrait peut-être commencer. Oui. Tout d'abord, on tamise la farine avec l'aide d'un petit ami. Un beau petit ami. Voilà. Poup! Bon. Maintenant, on l'éteint un petit peu pour que ce soit tout le même qu'elle mange, quand même. Ça punchait. Mais Jeannette a trouvé ça très drôle. Oui, moi, je trouve ça drôle. Oui. Mais parce que c'est pas moi. Quand ça va être moi, je trouverai pas ça drôle. Non, c'est ça. Mais ça, c'était un numéro. Tu sais, Allô Boubou, c'est enregistré devant des gens à la Place des Jardins, je pense. Oui. C'est l'heure du Oui, midi. oui, oui. T'as le fun de faire un numéro de comique, là. Dans un centre d'achat. Ça, l'intime. T'as pas mal de fun. Très intime. C'était l'enfer. Et oh, merci, Ré, jamais assez de me rappeler ça. Et puis on en a d'autres. Hein? Ah oui, tu vois. Oui, décourage-toi pas, on en a plein. Ça commence. Oui, c'est ça. Et ça commence pour vous, Jeannette. Oui, exactement. On va battre un nouveau record d'archives, en fait. On va remonter à 1947, donc les plus vieux extraits d'archives qu'on va présenter à notre émission, Jeannette, et ça vous concerne. C'est tiré d'un documentaire de l'ONF qui s'intitulait Métropole. Ce sont ces amours citadines qui symbolisent la réunion de deux civilisations. La civilisation latine venue avec les Français et la civilisation anglo-saxonne toute présente. Lui parle anglais et quelques mots de français. Elle parle français et quelques mots d'anglais. Et c'est tout, mais c'est assez. Alors, 1947, et c'est Roger Beaulieu. Roger Beaulieu, hein, Oui, c'est ça. exactement. Roger Beaulieu qui décrivait la vie Oui. des gens ordinaires C'était à l'Office Montréal. national du film qui avait fait ça. Vois-tu, en 47, je me suis mariée en 47, j'avais 22 ans. Ah, vous étiez jeune mariée parce que Oui. c'est Jean La Jeunesse qui vous accompagne oui. dans Puis l'extrait. j'avais 22 ans. Ah oui? Oui. Mais c'était pas un grand film, là. On allait sur la rue Saint-Laurent. Mais je pense que c'est dans les premières choses que j'ai faites. Vous êtes très bonne. La preuve, c'est que vous vous laissez même pas déconcentrer par le fait que vous évitez un caca de chien dans la Oui, scène. exactement, Si on peut le exact. revoir. On a frôlé la catastrophe. Et on poursuit la scène comme si de rien n'était. Elle saute sur sa petite jambe. oui, toute gracieuse. Une galipette de J'avais des gazelle. petites jambes, eh, mon Dieu. Et à ce moment-là, moi, c'est ça qui est troublant. À ce moment-là, moi, je me trouvais toujours... Parce que mes frères passaient son temps à m'appeler la grosse. J'étais sûre que j'étais grosse. Puis là, je me regarde, puis je me dis, pourquoi j'ai pensé que j'étais grosse alors que j'étais très mince? Ben oui. Ben, vous étiez un peu... Non. Pauvre jeune homme. Et puis, on s'entend, là, pour pas faire rire Suzanne Lapointe, il faut que ce soit dole en tabarnak. On est de retour aux enfants de la télé. Jeannette, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez notamment fait de la publicité. Et en voici une où vous donnez des idées aux femmes qui seraient peut-être trop paresseuses. Au cas où vous seriez un peu paresseuse et au cas où vous aimeriez le bœuf bourguignon, j'ai une bonne recette à vous donner. Sans travail. D'abord, je prends 3 livres de bœuf en cubes. Je saupoudre d'une enveloppe de soupe à l'oignon, Lipton, et d'une enveloppe de crème de champignons, Lipton. Et attention, hein, pas n'importe quelle soupe.
Lipton. Et là, j'arrose de 2 tasses de vin rouge sec, bon marché. Je ferme hermétiquement et je place au four. 2 heures! C'est une recette extraordinaire. Oui, mais il existe encore une version de ça. Moi, je vous ai vu la faire, entre autres, à l'émission de José Di Stasio, avec l'enveloppe de soupe à l'oignon, par exemple. Il n'y avait pas de vin, puis il n'y avait pas de crème de Il n'y avait champignon. pas de vin bon marché? Non! Ah, ben non. Vin bon marché, Lipton. Le vin bon marché, dans ce temps-là, c'est 2-3 $ à l'époque où j'ai fait ça. Pour une bouteille. Oui, C'est vrai? oui. Restons dans quelque chose de moins appétissant. Croyez-vous que c'est possible d'avoir des nausées puis un véritable haut-le-cœur en direct à la télé? Ben oui, ça... Une actrice qui joue? Une animatrice qui anime en pleine télé. C'est la version suédoise de Call TV, puis elle a vraiment beaucoup mal au cœur. Là, ça va être vraiment dégueulasse. Fait que si vous restez devant votre TV, que j'en entende pas un chialer à l'Ombudsman de Radio-Canada pour se plaindre, là, je vais vous donner 3 secondes pour faire d'autres choses. On ferme les yeux. En 3, 2, 1... Ja, hallå? Ja, hallå? Hej, vet du? Niklas? Hej Niklas, vad har du för svart med mig? Tölp. Oh non! Oh non! Oh! Mais attends! Okej. The show must go on! Ah, mais ça, c'est quelque chose. Il restait 4 heures à faire, là, elle, après. J'aime tellement son retour. C'est oui, vraiment c'est ça. comme... Ouh! OK. Faites du bien, on enchaîne. C'est vrai qu'on se sent mieux après, Véronique. Hein? Okej. Jag säger bara så här. Elle est revenue. Des grands moments de carrière, on en vit tous, bien sûr, mieux que ce qu'on vient de présenter. Karine, toi, t'en as vécu un. Tu étais présente au Centre Molson à l'époque, qui est devenu le Centre Bell. Non! Lors de la fureur de Céline Dion. Mais non, j'étais pas là. Pourquoi non? Ben, on va voir si c'est bien toi qui chante. Ah, Nelly vient d'embarquer, là, tout d'un coup. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Oh mon Dieu, Ellie, c'est fort! Chante pas si mal que ça. Non, c'est épouvantable. Je suis sortie de là, je pleurais tellement, là. Oh non, c'était- pour mais vrai? oui! Moi, j'étais ça? là. Pourquoi je me souviens pas de ça? Non, non. Ah non, mais ça, non, j'étais mal. Mais c'est pas grave, c'est un beau moment, on peut rire quand même. hein. Ben oui, on peut en rire. Non, mais c'était quand même quelque chose parce que c'était Céline Dion qui était l'invitée de la Fureur. Et là, il y avait un medley qui était présenté de tous ses grands succès avec plein de comédiennes, de Puis, tu chanteurs. sais, j'étais super honorée, en fait, que vous m'ayez demandé à l'époque de venir chanter. Tu sais, ça, comme tu disais, c'était un medley. Fait que puis j'arrivais, je pense que j'étais dans les premières ou la première, quelque chose comme ça. Tu commençais, oui. Mais en plus, parce que, tu sais, toi, tu t'es habituée, là, Céline Dion aussi, mais c'était plein, là, le Centre Bell, là. J'étais un petit peu nerveuse, Non, en fait. c'est ça, Puis la c'est chanson était un excellent. petit peu haute aussi. Avec pour raison. moi. Fait que Pourtant, c'est t'avais ça. une La belle colombe était un petit peu basse, elle, par exemple, tu vois. Ah, volez pas! Mais j'avais pas Elle souvenir battait que de tu avais l'aile. pleuré, par Ah oui, exemple. après, là, j'étais vraiment... Mais c'est pas grave, ça a pas duré longtemps. là. Ouais. Pourtant, t'avais une belle carrière dans le lip-sync tantôt. Chante mal! Mais non. Daniel, un des grands moments du personnage de l'oncle Georges, c'est définitivement son passage au Bye Bye 91. Nous dans le bois. Oh, bonjour, oncle Georges. Mais ça prend-tu un sang de sang? Là, je suis oncle Georges, comprends-tu? Qui fait le loup qui s'est déguisé en grand-mère. Comprends-tu? Non. En tout cas, t'écouteras la reprise demain. Moi, je me souviens très bien de ce sketch-là. Ça a marqué vraiment. Puis c'était les années où le Bye Bye a été en direct, hein, Oui, Daniel? tout à fait, oui. Oui. C'était dur sur le gros nerf, pas mal. Mais écoute, c'était un grand moment, ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était un grand moment dans le sens qu'on l'a su le lendemain, c'était un grand moment. Mais sur le coup, c'était très agréable. Daniel, on peut ironiser et aussi dire qu'un des grands moments de ta carrière, c'est le moment où tu t'es vu être imité à la télé. C'était au Démon du Midi en 1988. Allô, toi? Bonjour.
Aujourd'hui, l'oncle Jean va vous présenter l'histoire du petit chaperon rouge. Ben, je sais que c'est quétaine, là, bon. Il était une fois une toute petite fille que tout le monde minouchait. Un jour, sa grand-mère, excusez-moi, hein? Bon. Alors, le chasseur pensant que le loup avait bien pu manger la grand-mère. Il prit son couteau et ouvrit le ventre de la grand-mère, du loup. Voyons, l'oncle Jean, il s'embrasse. Bon. Pauvre jeune homme. Ah, puis, on s'entend, là, pour pas faire rire Suzanne Lapointe, il faut que ce soit dole en tabarnak. Comme Christine Lamère qui est en train de s'étirer aussi pendant ce temps-là. Le body language de Gilles et de Denis Bergeron qui en dit long, là, on se... Tu finis? Non, mais ça, là, écoute, d'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup entendu parler... Bien, pas beaucoup. Je n'ai pas entendu parler de cet humoriste par la suite, donc j'imagine qu'il a pas... Non, mais il a pas fait carrière. Étonnamment. Et je suis certaine... Je sens-tu comme de l'excuser? Ben oui. Oui, puis c'est peine perdue. Ben Ben oui, ouais. ça vaut... Non, mais c'est parce que je me disais, ça arrive, ça. Tu sais, tu t'essayes dans quelque chose, ben écoute, c'est plus ou moins un succès, c'est Non, pas grave. c'est- Tu Mais fais c'est fun quand ça se passe autre dans ton sous-sol, tu sais. Oui. Pas Au démon Pour du Centre midi. Bell, hein? Moi, je le trouvais drôle. C'est même par émission comme ça. Ah oui, Karine, bon, là, donc, tu l'as fait, là, c'est correct, là. Je me suis fait huer, là, c'est bon. C'est fait. On a compris de quel côté était le public. Avec Karine Vanasse. Bande de traîtres! Je te renie comme mon fils. On va finir l'émission seule. Peut-être. On va changer de ton complètement, si vous me le permettez. La télévision véhicule beaucoup d'émotions, vous le savez. Et autour de la table, ici, ce soir, on a une femme, bien sûr, qui a supporté la cause féministe toute sa vie. Et on a aussi une jeune femme qui est derrière un projet qui est le fameux film Polytechnique sur la tuerie du 6 décembre 89. Eh bien, la télé, c'est aussi ça. Hein? Et ce soir, on va vous présenter un montage d'images du Montréal ce soir. En fait, ça s'est passé dans le bulletin de 18 heures. Et on va voir que l'évolution à laquelle on apprenait les nouvelles à cette époque-là et comment ça a été couvert. Et puis même si on ne voit rien, bien sûr, du drame, on sent toute l'émotion, toute la tension. C'est véritablement palpable. Alors voici donc des images du Montréal ce soir de 1989. Bonsoir. Un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors Roger, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des morts? Combien de blessés? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme, semble-t-il, armé d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique. Je viens de rencontrer un étudiant qui sortait à peine de la bibliothèque où il s'était réfugié. Il me dit qu'il a vu au moins 2 morts. Il est persuadé qu'il y en a plusieurs, qu'il y a plusieurs blessés. Il dit qu'il n'est pas certain que la police a encore la situation complètement en main. Selon certaines sources, il y aurait en tout 3 morts, incluant le tireur fou. Et C'est un 20 bilan blessés. confirmé? C'est un bilan confirmé? C'est un bilan provisoire. À la police de la CUM, on a établi un poste de commande sur les lieux. Le service des relations publiques arrive également pour essayer de clarifier un peu mieux la situation. Le bilan officiel serait donc de 3 morts? De 3 morts et une vingtaine de blessés. C'est encore sous toute réserve, car vous savez, Marie-Claude, les policiers ici, comme les journalistes et les badauds, les étudiants, on en a rencontré plusieurs, sont encore sous le coup de l'émotion, sous le coup du choc. Et on arrive mal encore à faire un bilan excessivement précis. Donc ça, c'était ce qui se passait en direct. Et les bulletins de nouvelles essayaient de suivre la cadence, évidemment, du mieux qu'ils le pouvaient. Ils ont dit très longtemps que c'était un tueur fou. Et j'étais vraiment, vraiment très tannée d'entendre dire que c'était un tueur fou. C'était un misogyne qui voulait tuer des filles. Et j'ai demandé pour la première fois, ma fille Dominique avait une émission à Radio-Canada l'après-midi. Et j'ai demandé, j'ai appelé Dominique, j'ai dit, il faut absolument que tu m'interviewes, j'ai quelque chose à dire. Et j'ai dit, il ne s'agit pas d'un tueur fou. Je pense qu'il faut arrêter de dire d'un homme qui a tué des femmes, 14 femmes.
Alors, moi, j'étais vraiment... Puis quand vous avez dit ça, que c'était pas un tueur fou, vous souvenez-vous des commentaires des auditeurs qui appelaient? Malheureusement, je vais être très émotive, on peut l'être, hein, Oui, l'intuition. absolument. Malheureusement, il y a eu beaucoup de farces. Je prends un chauffeur de taxi, justement, je prends un taxi pour aller rejoindre Dominique à Radio-Canada. Et le gars me dit, c'est bien fait, c'est une bonne affaire. Comme ça, nous autres, on va pouvoir rentrer à Polytechnique. Là, c'était rendu qu'il n'y avait rien que des filles. Alors ça... Quel crétin! C'est assez terrible. Et ça, je l'ai vécu et c'était pas cool, non. Il y avait beaucoup de gars, pas tous, heureusement, qui pensaient que c'était une bonne affaire. On les a remis à leur place. Les filles n'ont pas d'affaires à Polytechnique. Ça me rappelle tellement, c'est parce que j'étais en spectacle ce soir-là, moi, puis écoute, on était là, ravagés. C'était... Et je faisais un numéro, je faisais un professeur dans une classe violente, tu sais. Écoute, puis c'était un numéro qu'on faisait comme vraiment assez futuriste, disons. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec, évidemment, ce qui s'était passé, mais toi, tu es obligé de monter sur scène ce soir. Ben là, ça, on l'a coupé, là, tu sais, parce que vraiment, ça aurait été de très mauvais goût. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est que le soir même, ce soir-là, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un, soi-disant de la police, qui me disait que j'étais sur la liste. J'allais vous poser la question, à savoir si c'était vrai. Mais récemment, j'ai reçu un autre téléphone de la police qui me disait que je n'étais pas sur la liste. Mais la personne qui a appelé pour me dire que j'étais sur la liste, c'est très violent d'appeler quelqu'un pour dire que tu es sur la liste. Je n'ai jamais su si je l'étais ou pas. Non? Et c'est 20 ans plus tard qu'on vous a appelé pour vous dire que vous... Donc, la personne qui vous a téléphoné ce soir-là... Est-ce que c'est des tours? Je ne sais pas. Mais cette liste-là de femmes... Moi, j'en ai rencontré quelques-unes, là, des femmes qui se sont retrouvées sur cette liste-là puis qui ont eu la confirmation que c'était vraiment leur nom qui était là. C'est effectivement assez violent. Puis moi, ces femmes-là, une entre autres, je sais que quand je parle de ce film-là puis que je sais qu'elle est dans la salle quelque part, je suis pas capable. De savoir que j'ai en face de moi quelque part une femme qui a vraiment été... C'est fou. Très troublée par ça, oui. Je vous remercie de nous avoir permis d'aborder ce sujet-là parce que la télévision, c'est aussi ça. Ce sont des moments comme ceux-là C'est ça qui est se bien produisent. aussi. Oui, absolument. On va à la pause et au retour, ça se poursuit. Jeannette, vous avez utilisé la télévision pour faire progresser, bien sûr, la cause des femmes. Oui. Et il y avait du chemin à faire, comme en témoignent les prochains extraits. La bijouterie va redevenir ce qu'elle était avant. Une bijouterie avec un atelier de réparation de montres. Je m'excuse, là, Et toi, tu vas t'en retourner dans tes chaudrons, à la maison, à ta place. Ah oui? Ben, je vais ouvrir une boutique d'artisanat en face pour te faire compétition. Fais ça, puis tu vas y goûter. Jeannette, donc là, c'était une femme qui voulait tenir tête, là. Oui, bien, c'est-à-dire, elle voulait pas tenir tête, elle voulait sa place. Elle voulait être l'associée de son mari. Puis, bon, ben, il est habitué d'avoir une femme employée, alors il voulait pas qu'elle soit associée. Jeannette, les standards de beauté ont bien changé avec les années. Oui. Et vous voici dans quelle famille en 1969? T'aimes pas ça, toi, dans le fond, les femmes maigres, hein? C'est vrai, tu me trouves appétissante. Des os puis la peau, c'est pas bien beau. On est mieux d'avoir un petit peu de graisse, là. Ça fait rembourrer, on dirait. Hein, Gérard? Hein, Gérard? C'est le Je fun, fais ça tout le temps. Hein, Gérard? Mais non, mais ça se peut pas. Quoi? Vous trouviez... Oui. Ben là, voyons donc. Attends, je vais aller mettre à côté de vous sur l'écran. Ça va vous rassurer. On va jouer à comparer. C'est le fun, hein? En 69 comme en 2010, les femmes mettaient aussi les mots dans la bouche de leur mari. Hein, t'aimes pas ça, hein? Les mecs, toi? Hein, Gérard? T'es aimes plus rondes comme moi, hein, Gérard? Jeannette, il y a peu de gens qui se souviennent que vous avez fait quelque chose d'assez exceptionnel pour une comédienne. Vous avez participé à une production de Walt Disney en anglais qui s'intitulait Big Red. Oui. Et on a des images. This morning when I came down, Monsieur stands there where you are standing. I am sitting. You are sitting. So, he stands there where you are sitting. Please, don't spoil the story. Moi, je savais pas ça. Il y a 48 ans,
quelque chose comme ça. C'était pour Disney? Oui, c'était pour Disney. J'étais à Hollywood. J'étais un mois tournée à Hollywood. C'était en 62. Mais attendez, mais avez-vous fait des démarches à Hollywood? Comment ça? Non, pas du tout. Ils sont venus passer des auditions. Et puis, j'étais avec toutes les bonnes comédiennes. Je ne l'aurais jamais. Puis bon, je ne sais pas si ça m'intéressait tellement d'aller à Hollywood. Finalement, j'ai reçu un téléphone. Et j'ai entendu le Don't Call Us, We'll Call You. Alors, j'ai dit, c'est fini. Ils m'ont rappelé. Et puis, j'avais eu le rôle de Thérèse. Oh, oui. Thérèse! Et j'ai rencontré M. Disney. Ah ouais. Et son frère. Écoute, le matin, moi, j'étais toute seule, puis je me disais, si le monde chez nous me voyait. Le matin, j'avais la limousine, grande, qui venait me chercher à 5 h du matin, avec mon déjeuner, une table pour le déjeuner. La vraie vie de star. Pour aller à Burbank, où sont les studios de Disney. Wow. Et le soir, c'est la limousine qui venait me reconduire. C'était fou. Je me disais, personne doit... Je ne l'ai pas dit en revenant parce que personne ne m'aurait cru. Puis après, on revient ici, on joue dans Oui. quelle famille, puis on fait 2 brassettes blancs. Oui, Ça ramène, exactement. les 2 pieds Exactement. à la terre. On fournit son propre chien. Puis on va travailler en autobus. Ouais, exact. Daniel, on ne questionnera pas ton standard de masculinité, mais on peut par contre questionner la mode et les couleurs des années 80 dans un extrait qui te met en vedette, mais c'est juste pour l'image, là. On n'a même pas besoin de son. Hey. Regardez la palette de my couleurs, God. toi, dans les Les bas blancs! Hey, mais moi, je suis déçue, Daniel. T'as même pas mis les bas qui matchent avec ton veston. T'aurais dû prendre l'exemple sur l'autre en face de toi. Ouais, mais... Là, je me Ah rends oui, compte- oh! Viens pas me dire que t'as pas remarqué le bas de l'animateur. Non, mais moi, j'étais troublée par le vert menthe du Non, mais veston. tu sais, C'est comme ça qu'on c'est une appelle base ça. du métier. Toujours être avec quelqu'un qui fait plus dur que toi. Véronique l'a bien compris. Il y a un gros public de daltoniens qui me suit. Non, mais t'as eu un contrôle de Peppermint après. Karine, t'as joué des belles filles et t'as aussi joué de belles actrices plus jeunes. En voici un exemple. Ça, c'était dans Mon meilleur ennemi. Hey, mais, Jeannette, savez-vous, à ce moment-là, qui je faisais jeune? Sais-tu pas ce qu'est mon petit? Macha Grenon. Ah, c'est ça! Ah, moi, j'hésitais entre ça ou Martin Larocque dans Virginie. Avec le bandana. C'est mon foulard. Mais tu jouais Macha Grenon jeune. Et on Mais, a trouvé un défaut à Karine, incapable de faire des rondes boucanes. C'est qu'il n'y a même pas de boucan qui sort de ma bouche, de toute façon. Mais tu sais que ça, c'est vrai qu'elle a de la difficulté à faire des rondes boucanes, mais avec la magie du son, on peut changer l'histoire aussi. Regarde bien, tu peux faire autre chose avec un autre son. Moi, la deuxième version me parle un peu plus, en tout cas. Karine, tu étais présente lorsqu'un homme aux missions de Patrice a réalisé tout un exploit. Il s'est mis un condom sur la tête. Ah, c'était génial, c'était vraiment... Oh, mon Dieu! Les images d'un réalisme saisissant vont bientôt attaquer votre écran. Attention. Non, mais attendez! Alors maintenant, quand on dit... Là, il en dit là. Donc maintenant, quand on dit qu'il y a des grandeurs pour les condoms, vous savez que c'est pas vrai. Quand ça peut aller jusque-là... Oui. Hein? Fait qu'il n'y a pas d'excuse! Non, non. Une scène qui a marqué... Oh, elle est pas contente. Une scène qui a marqué... Tu l'as fait, regardons-la. Karine, me dira quand c'est fini, je te respecte trop pour la regarder. Daniel Lemire est un artiste très généreux. Et pour l'émission Parcelle de soleil, il a concrétisé le rêve d'un jeune fan qui le rencontre, donc, et qui contient très bien ses émotions. Et il y a quelques temps morts dans la discussion. Daniel, es-tu là? Daniel, es-tu là? Ça va bien? Oui. Oui, bon.
Ah, comme ça, ton rêve, c'était de me voir, toi. Oui. Tu vois, il y en a d'autres. Le rêve, c'était que je reste là-dedans. Le sourire d'un enfant. Écoute. Moi, là, tu prenais pas cet amour-là? Tu pensais pas... Ben non, mais quel amour, l'enfant, il donne à rien. 10 h le matin, c'est le dimanche. Pour un humoriste, T'avais c'est un trop tôt. spectacle la veille, il m'a dit une affaire que ça Le allumait pas garde-robe, fort. ça- Ça non. allumait pas fort. Mais moi, ça me fait tellement rire. Ben, ça va bien? Ah! Good, parle-moi de ça. On va-tu le revoir? Ouais, Parce on que va moi, le revoir. j'aimerais qu'on porte attention à deux choses. Premièrement, je te soupçonne d'avoir raté ton cue. Oui, parce qu'il sort T'es pas. d'accord avec moi? Il sent pas que Claude est obligé d'aller cogner dans la porte pour faire. Ben, c'est parce que je l'ai vu, moi aussi. Et la deuxième chose, je veux juste savoir s'il y a juste moi qui trouve que la présence en silhouette de Claude Lafortune en arrière est un peu inquiétante. Qu'est-ce qu'il fait en arrière comme... Moi, je vais rester en arrière et je vais avoir l'air mystérieux. Ben, c'était un peu étonnant pour moi qu'un petit garçon rêve de me voir parce que je faisais pas des choses pour enfants du Ben tout, non, du tout. mais tu sais, non. fait que... Ben, je pense que c'est peut-être ses ça que- parents qui l'avaient inscrit, puis Ouais, c'est je eux pense- autres. Il l'a pas dit, mais... Tu touches un point. Parce que lui, je pense que c'était pas lié. Jeannette, on connaît bien sûr votre émission Jeannette veut savoir. Et maintenant, on sait d'où ça vient. Parce que si on regarde un extrait de Aurore, l'enfant martyr, dans lequel vous teniez un rôle, on peut voir que vous étiez déjà très fouineuse. Mon doux Seigneur. Mais c'est-tu possible? Comment tu fais pour te brûler comme ça? Bien quoi? C'est un accident. Tu m'as pas l'air être sûr. Sois sans crainte, elle est partie. Tu peux tout me compter. Elle voulait déjà savoir. Mais, oui, mais c'était dans le texte, là. C'est pas moi qui ai inventé Et ça. Jeannette, moi, je me rappelle très bien d'Aurore. Et qu'est-ce que vous faisiez la scène suivante dans le film, vous rappelez-vous? Ah, moi, j'ai dit l'histoire de la carotte. Non, mais elle vous confiait Oui. tous ses problèmes Oui. et vous alliez rapporter ça Ah oui, à la marâtre. Je sais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Dans la catégorie meilleur jugement, les nominés sont... Jeannette, c'est votre premier rôle au cinéma. Oui. 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 Étiez-vous contente d'être coiffée comme ça? Non. Et à c'est l'époque, spécial. il n'y avait que du rouge à lèvres. Ils te mettaient rien sur les yeux. Alors, regarde, on a des grosses... J'ai une grosse bouche parce que t'as pas de maquillage de yeux. Ils mettaient rien sur les yeux? Non. Et t'avais... Écoute, la coiffure, c'est extraordinaire. Ouais, c'est très J'ai laid. 2 boudins, tu sais. Parlant d'yeux, c'est intéressant de voir aussi qu'à cette époque-là, lorsque le comédien regardait directement dans la caméra, on reprenait pas la scène. Hep là! Hey! Allô? C'est Allô? vrai. On a longuement hésité, mais on va la présenter, la scène coquine du film Aurore avec la carotte. As-tu hâte, Bonas? Ça, c'est une fun. C'est épouvantable. On avait 2 chapeaux. Ça va être difficile. Colle. Oh, le légume défendu. C'était pour ça, le chapeau. C'était pour ça, le chapeau. Eh, mal. Ah oui, c'est ça! Mais Antoine, elle est petite, ta carotte! Pourquoi elle est petite? Pourquoi elle est petite? Ben, proportionnelle. J'ai pas la même carotte que Jean la jeunesse, apparemment. Mais croquez pas ça, ça fait 1 heure que c'est dans non, mes c'est poches, juste. puis elle est un peu rendue noire. Mais c'est intéressant de voir aussi que on peut tenir une carotte de façon ambiguë pendant 5 secondes en silence. Ça va, mais pas le droit de voir le bec. Oui. Non, je pense que le réalisateur, je me souviens, et ce qu'il voulait, là, c'était ça, sa shot. C'était un beau chapeau. Ouais. Puis c'était ça, sa shot. C'était ça. On va rester dans le domaine coquin. Les films Et d'horreur. nous allons, oui, elle a peur, je le sens. On va parler danse de poteau avec Karine Vanasse. Oui, une scène qui a marqué. Oh, elle est pas contente. Une scène qui a marqué. Tu l'as fait, regardons-le. Dans ma fille, Karine, on a- Karine, Mais c'est du cinéma, Tu on me peut diras pas. quand- tu me diras quand ça c'est fini, compte. Karine. Tu me diras quand c'est fini, je te respecte trop pour Oui, regarder. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est fini, Antoine. OK. Je peux me découvrir les yeux? C'est bon. Regarde, sur une belle photo. C'est une joke, je l'ai regardé en boucle toute la semaine!
Karine? Excuse, je suis un petit peu troublée. Ouais, je te comprends. Oui, regardez ça devant les gens, c'est vrai. Hein? T'as beau l'avoir C'est la fait. réplique d'Antoine, en fait. C'est une farce. C'est une Tu l'as farce. fait, tu l'as fait, tu l'as tourné, tu étais avec une équipe, tout ça, mais de le regarder avec des gens, c'est intimidant. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ben non, ben c'est le genre de scène que c'est ça. Mais tu veux pas que ton père la voie. Pourtant, c'était pas ta première danse de poteau. Non, mais dans un autre genre, celle-là. Regarde bien. Ah, quand même! À chacun son poteau, hein, quand même! C'était dans Mais c'est sans Porte-Noire. doute la surprise qu'on te réserve qu'on emporte le poteau, s'il vous plaît! Ce sera pas non. Ah non, je sais, c'est pas vrai. J'ai fait ça. Moi, ça- j'aime beaucoup ton langage corporel présentement. Ouais, je suis comme Les ça. deux mains entre les jambes. Je suis pas un Super expert en gênée. synergologie, mais tu passes un bon moment, là. Hein? C'est en convulsion, le pauvre. Elle est là, il est là. Elle est en train de parler de café instant. Ben oui. S'il n'y a plus de café, en tout cas, c'est clair, c'est lui qui l'a tout bu. La première publicité de Karine Vanasse, c'était pour le lait et on te voit encourager une vache. Ah, je l'ai pas revu, ça fait longtemps. Lait, c'est vachement meilleur. Oh, puis je suis en arrière! Regarde, je suis en arrière! Mais ça, j'étais tellement fière. La pub a passé pour la première fois pendant le bye-bye. Toute ma famille était devant la télé. Oh, puis tu t'en Puis, souviens. je fais juste encourager une vache. Bon. Mais non, c'était Une cool. vache qui pédale, il me semble que ça n'a pas de sens. T'as perdu ton cœur d'enfant, Daniel. Non, mais la pub qui a suivi ça, c'était la vache qui dansait le Hickey Breaky Dance. Ah, ça. Mais je l'ai pas eu, celle-là. Non, ça se peut plus. Ouais, c'est ça. Mais, Véronique, mon œil d'enfant de la télé a détecté que cette pub n'avait aucun budget, puisqu'on a même caché la marque de ton casque de vélo avec du tape électrique. Ben oui! Hey, crème, c'est... Ben oui, C'est effectivement. cheap. Le budget était sa vache, là, c'était... Toujours la, Hey, toujours la grosse. grosse. Jamais. Daniel, tu as aussi eu un contrat de porte-parole pour un rince-bouche. Aujourd'hui, on va parler de la bouche. C'est mieux que parler du nez. Le monde en connaît. Tu sais, c'est important d'avoir la bouche propre. Comme moi, je prends toujours une bonne brosse. Mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a l'Listerine. Ça, écoute, ça tue les microbes, les germes, mais c'est pas mêlant, ça m'enlève les maux de la bouche. L'antiseptique Listerine, ça vous enlève les maux de la bouche. Ça goûte un petit peu mauvais, mais c'est pas méchant. Ça a marqué, ça, Daniel, ces pubs-là. Tu sais, tu disais quand même que ça goûtait le Elle cul. dit tu pas sais. les choses en Aujourd'hui, France. ça passerait plus comme ça, on dirait pas. Il faut dire que les gens de Listerine, c'était des gens de Toronto qui parlaient anglais. Ça, c'était de la non, mais à la fin, ils nous c'est laissaient ça? beaucoup de liberté OK. au niveau de la création. Mais c'est vrai que quand la version jaune de même, c'était pas C'est- vraiment bon. non, c'était- Jeannette, l'émission Toi et moi était commanditée par Cordon Bleu. Oui. Et nous allons regarder la pub qui était diffusée à l'époque. Madame, vous devez consacrer chaque semaine beaucoup de temps à la préparation des repas. Pour alléger votre tâche, pourquoi 1 ou 2 jours par semaine ne pas confier vos menus à Cordon Bleu? Les jours de lessive et de ménage, par exemple. Vous trouverez dans la famille Cordon Bleu un produit pour toutes les occasions. Pour le dîner, Cordon Bleu vous suggère le poulet à la king. Tout préparé, vous n'avez qu'à réchauffer. Et le poulet à la king Cordon Bleu est prêt à servir sur des rôtis en un rien de temps. Attention, je me sens à Call TV version triche. Non, mais c'est vraiment pas tentant, là, pour que même Antoine trouve ça dégueu. Non, non, Mais écoute, quand les tranches de fromage ont été inventées, alors on faisait en direct les commerciaux.
Et c'était une jeune femme qui venait les faire de l'agence, Young and Rubicam, je m'en souviens. Et on n'était pas, les lumières faisaient qu'on n'était pas capable de les séparer. Alors, elle prenait de la poudre à bébé, de bébé Johnson, puis elle poudrait les tranches. Et là, après, tu sais comment ils sont, les techniciens, ils ont toujours faim. Ils se précipitaient, on leur disait pas! Ils mangeaient des tranches de fromage à la poudre de bébé. À la poudre de bébé, tout le monde tout ça. Je trouvais ça bien bon, hein? Puis le pire, c'est qu'il trouvait ça trouvait bon. meilleur. Vous avez été porte-parole de Maxwell House. Oui, aussi. Publicité. Après, ce fut la fin. Ah. Jean va être bon là-dedans. J'ai bien mérité un bon café. Vous aussi. Ça sent donc bon, du café. Avec le café instantané Maxwell House, on peut pas se tromper. Il procure à tout coup un goût riche, savoureux, grâce à ces petites coques de saveur qui regorgent du goût unique d'un vrai bon café. Pour moi, quand on parle de goût, Maxwell House n'a pas son pareil. Maxwell House, ou Maxwell House décaféiné. Bon, jusqu'à la dernière. C'était la dernière goutte. Les petites coques, il y avait tout ça à faire là-dedans. Comme ta saveur. Oui. J'aime bien aussi... Jean va adorer. Là, vous écriviez une scène pour votre mari, c'est ça? Jeannette, vous avez dit qu'après ça, ça a été la fin Oui, des publicités. des commerciaux. Je n'ai plus fait de commerciaux. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais... Autonome financièrement. Puis, Oui. Non, mais j'avais besoin de grande crédibilité là, pour les émissions que je faisais. Et je trouvais que de passer d'un produit à un autre, pour moi, là. Alors, j'ai arrêté d'en faire. Jeannette, c'est surprenant quand même que Maxwell House vous ait demandé d'être porte-parole après ce que vous en aviez dit du café instantané. Dans quelle famille? Écoutez bien. Je ne me permets pas de la juger. Ta mère, mon petit garçon. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je m'excuse pour le café, là. C'était la première fois en 19 ans de mariage que je te ferais pas de bon café. Il y a du café instant, c'est fait exprès pour les hommes mal mariés. C'est fait pour les hommes mal mariés. Moi, j'étais pas Fernande. Ça, c'était Fernande qui disait ça. Oui, oui. Moi, j'étais pas Fernande, pas du tout. Donc, Maxwell House a fait la différence entre le personnage Je sais et la pas si c'est femme. arrivé en même temps ou quoi. Là. Non, Est-ce que c'est quelle même famille, temps? c'était avant. Et vous avez été porte-parole plusieurs années Ça plus n'avait tard. rien fait, ça a l'air. Je suis quelqu'un qui apprécie la musique dans la vie, mais jamais autant que Robert Toupin. Si on peut le revoir... On va le revoir. On dirait qu'il est en transe. On porte attention sur sa langue aussi. Il y a du café instant, c'est fait exprès pour les hommes mal mariés. Peux-tu me fermer ça, là, toi? Il rêvait d'avoir un orchestre. La morquette. Il était batteur. Mais peut-être que Yannick Nézet-Séguin a été inspiré par ça. c'est On sait ça. jamais. On C'est dirait le qu'il début du Parkinson. J'allais dire, il est en convulsion, le pauvre. Aidez-le, il est là. Elle est en train de parler de café instant, tu sais. S'il n'y a plus de café, en tout cas, c'est clair, c'est lui qui l'a tout bu. Il y a des points blancs. C'est ainsi que ça se termine. Je veux remercier nos invités de ce soir vraiment pour votre belle générosité. Tout d'abord, Jeannette Bertrand. Merci beaucoup, Jeannette. Merci. Je ne me remercie pas, je me suis amusée. C'est un immense plaisir. Et elle a écrit un livre pour enfants qui s'intitule Thibout. Il est en librairie présentement. Merci beaucoup, Jeannette. En hommage à la carotte. Daniel Lemire, qui est en spectacle un peu partout. La tournée se poursuit à travers le Québec. Et pour les dates, vous allez sur daniellemire.com. Il va passer sûrement près de chez vous bientôt. Merci beaucoup, Daniel Lemire. Karine Bonasse, merci beaucoup à toi également d'être venue nous rendre visite. Alors, Karine fait partie de la distribution de la pièce In Extremis qui sera présentée au Théâtre du Rideau Vert début 2011. Merci infiniment. Merci à vous. Antoine Bertrand, toujours un plaisir. Merci à toi, Véronique. Merci au public ici en studio, à toute l'équipe des Enfants de la télé et à vous à la maison à la semaine prochaine. Merci. Les femmes ont de moins en moins de temps pour préparer les repas. Elles travaillent, elles étudient, elles sortent, mais il faut bien manger. Moi, quand j'ai pas beaucoup de temps, je prends une enveloppe de Lipton, bœuf et nouilles, et une enveloppe de Lipton, tomates et légumes. Et j'ajoute tout simplement des boulettes de viande, avec des bons petits pains. C'est un vrai repas. Ça se prépare la veille, ça se réchauffe, et puis c'est bon. Le meilleur jus d'orange se trouve en différents contenants. L'original, dans tous les bons orangers, et ici, le jus d'orange Old South. Plus pratique que de congeler des oranges. Old South, c'est du jus d'orange concentré, naturellement sucré et pur à 100%.